À la réception, pensez à prendre la jauge de niveau qui est scotchée sur la pompe. Le petit trou dans la jauge permet d'équilibrer la pression du réservoir. Il faudra donc bien positionner celle-ci à l'emplacement indiqué comme sur la photo après avoir enlevé le bouchon de transport. La jauge possède 3 niveaux différents marqués par des encoches. Lorsque l'huile est au niveau faible, il y a risque de désamorçage. Il faut donc en remettre dès que possible. Le niveau idéal d'huile doit se situer au plus proche du niveau maximum. Une autre étape primordiale est de changer le filtre qui est à l'intérieur de votre raccord. Pour cela, dévissez les deux parties du raccord. Si le filtre est noir et colmaté, il faut le changer, afin que votre pompe regagne de la puissance. Veillez à bien fixer le tuyau sur le raccord intermédiaire, et non sur le bloc en aluminium. Il est important de bien fixer le mousqueton sur l'œillet de sécurité en cas d'éclatement du flexible. Il est important de ne surtout pas dévisser l'œillet de sécurité. La jauge ne doit pas se placer à la place de celui-ci. La pompe indique le nombre maximum de barres. Au-delà de cette limite, elle se déchargera. Si le piston de votre pompe reste bloqué, la procédure est simple. Enlevez le serre-clip à l'aide d'un tournevis. Puis, enlevez le couvercle. Il suffit ensuite de sortir le piston pour le nettoyer et remettre de la graisse. Enfin, reclipsez le piston à son emplacement.